Bonjour Balance, c'est à ton tour, on va aller regarder ce qui se passe pour le mois de novembre 2024. Avant ça, laisse-moi te rappeler quelques petites choses. Ouais, on est en automne, il fait pas beau, je suis gelée. Enfin bref, c'est pas le sujet. Chère petite Balance, rappelle-toi de garder ton libre arbitre, rappelle-toi de garder ton bon discernement, rappelle-toi de pas surinterpréter le tirage et tout devrait bien se passer. Pose-toi tranquillement avec un petit plaid, attache ta ceinture et c'est parti, on y va pour ton tirage. N'oublie pas d'aller consulter ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir plus d'informations. Tu peux même aller consulter ton signe en Vénus. Pour le côté un peu plus sentimental, ça fait toujours du bien. Bien sûr, cette vidéo est générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique. Zen, 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 les internautes, il n'y a pas de souci. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour la balance. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si tu découvres ma chaîne, bah, si tu kiffes, bah, petit pouce en l'air, commentaire et pourquoi pas abonnement, hein. N'hésite pas. Et pour ceux qui me connaissent, merci à tous de votre soutien, merci de votre gentillesse, de vos likes, de vos partages, de tout ce que vous faites pour la chaîne et puis sur les réseaux sociaux par rapport à mon évolution. Un grand merci. Moi, je suis voyante, cartomancienne et médium. Je suis créatrice d'oracles également. Et puis, je fais aussi des formations cartomancie à mes heures perdues. On va dire ça comme ça. Allez, ça suffit. Parlons peu, parlons bien. Les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous et votre état d'esprit sur ce mois de novembre, votre état d'esprit, la porte. Alors j'ai la sensation que pour les balances, il y a des portes qui étaient peut-être fermées, les portes elles vont s'ouvrir, d'accord? Il y a un petit liseré rose comme ça qui vous dit qu'effectivement tout ce qui vous était encore pas autorisé va vous être autorisé là à partir du mois de novembre. En tout cas, c'est comme si vous alliez un peu ouvrir les vannes et vous dire ah, mais moi aussi j'ai le droit. J'ouvre la porte et j'y vais. Je remets mes lunettes, c'est mieux, voilà. J'ouvre la porte, j'y vais et je vais découvrir ce qu'il y a derrière. C'est un petit peu... Il y a l'idée avec cette porte d'oser franchir la zone de confort. Tu vois, ce truc qu'on n'ose jamais faire ou ce truc que tu te dis, bah, je verrai demain parce qu'en fait, t'as un petit peu la trouille, des trucs comme ça, t'as peur de l'inconnu, tu sais pas ce qui se passe derrière. Et bah la petite balance, bah tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas y aller. Dans ton état d'esprit, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu te dis, bah ouais, faut que j'y aille. Hein. Il est temps là. C'est maintenant ou jamais. Mais comme je l'ai dit pour la vidéo des béliers, je crois avoir entendu parler d'un truc qui quitte notre ciel qui était en Capricorne et qui va passer en Verseau ou je ne sais quoi. Je suis pas astrologue, hein, mais s'il y a des astrologues, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mais je crois que la balance en faisait partie. Et on quitte un cycle qui a duré assez longtemps, hein, je crois que depuis 2006 ou 2008, je ne sais plus exactement, et qui un petit peu bloquait les balances dans leur évolution. Et aujourd'hui, comme Pluton s'en va de cette zone, en fait, d'une zone spécifique, et bah en fait ça va ouvrir des portes. Voilà, je ne veux pas parler à la place des astrologues, mais en gros, peut-être que sur le mois de novembre, c'est ça qui te permet d'ouvrir les portes, en tout cas d'avoir un esprit plus ouvert sur des choses dans lesquelles tu étais encore un peu fermé. D'accord? Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, les balances. Enfin, petite balance. Alors, moi, je suis balance, hein, donc j'ai beaucoup de choses en balance. Donc, ça fait plaisir. Bah ouais, regardez, j'ouvre la porte, je vous fais plein de vidéos. Allez, c'est parti avec mon oracle, l'intuitif. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Ah, la coupe. Le savoir et la beauté. C'est bon ça. Il y a des connaissances, des choses que vous allez découvrir. Et au-delà des apparences, j'ai la sensation que vraiment vous allez chercher en profondeur à savoir aller voir vraiment à l'intérieur des gens, d'accord? Vous n'avez pas fouillé à l'intérieur des corps des gens, mais tu vois, il y a vraiment cette idée d'aller chercher en profondeur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent, même à l'intérieur de toi, d'aller voir la vraie beauté intérieure, même par rapport à une situation, de connaître plus les choses et de pas voir que le superficiel ou ce qui se cache au-dessus. La vie, elle est belle, il y a plein de choses très belles à découvrir et je pense qu'il y a un petit côté comme ça. C'est un peu savoir la direction que tu vas prendre parce que tu vas être un petit peu débordé. Bon, les peurs, je pense que on en a parlé tout à l'heure, c'est cette notion d'ouvrir la porte vers un peu
un monde que tu ne connais pas. C'est comme si tu sortais de ta zone de confort pour aller signer, pour acter des choses, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein. Ouais, c'est aller retrouver ta beauté intérieure, d'accord? Et puis te fier à tout ce qui est superficiel, etc. Tu vas discuter, c'est indéniable, il y a des contrats qui vont être signés là. La fatalité, on la voit souvent comme une carte un petit peu méchante, dure, mais c'est pour dire qu'en fait, tu n'as plus le choix. La mort, quand elle vient te chercher, en gros, tu n'as plus le choix, bah c'est là, d'accord? Tu peux pas l'éviter. Une fois que tu es mort, tu es mort. Et bah c'est un petit peu ça, ça veut dire on n'a plus le choix. C'est lancé, c'est parti, c'est dans la machine, on ne peut plus l'arrêter. D'accord? Donc il y a vraiment des accords qu'on ne peut plus arrêter, des discussions ou des rendez-vous importants pour toi, d'accord? Qui vont te révéler, qui vont révéler à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros c'est ça, d'accord? Il y a des contrats qui vont être signés, il y a des choses qui vont être actées, des papiers officiels, des engagements, des formations aussi pour certains certaines personnes du natif de la balance. Natif de la balance. Native, je sais pas. Allez, on y va. L'influence du mois précédent. Qu'est-ce qui a fait qu'en octobre, tu aies envie, sur ce mois de novembre, d'ouvrir des portes, de tout déchirer et d'aller un petit peu dépasser un peu tes peurs, tes craintes et tout ça? Et bien, c'est ton intuition. Sur le mois d'octobre, on sent que tu t'es vachement reconnecté à ton intuition, à ta dualité intérieure, à ce que ça représentait pour toi. Il y a vraiment besoin de s'écouter. J'ai la sensation que la balance sur le mois de novembre va plus s'écouter, va moins écouter son ego et plus son intuition, va savoir où elle veut aller, sans avoir besoin de l'opinion des autres ou sans avoir besoin de savoir comment telle ou telle personne résonne. Non, c'est vraiment la connexion avec toi, avec ton intuition, tes guides, ce que tu mets en place par rapport à l'univers, les demandes que tu fais. Et c'est vraiment une alchimie qui se fait, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. L'attitude que tu dois adopter sur ce mois de novembre, c'est l'idée de prendre quand même ton temps, d'accord? T'y es presque, hein. Avec cette carte du 18, on est sur un 9, on y est presque. Tu vois, le sable, il est presque déjà fini de couler dans le sablier, on y est presque. Et l'attitude à adopter, c'est vraiment de prendre le temps de te connecter, de prendre le temps d'ouvrir cette porte, de prendre le temps de faire les choses. C'est marrant parce que les 3 signes que je viens de faire, Bélier, Scorpion et du coup Balance, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, d'aller doucement, d'être patient. Il y a vraiment voilà cette énergie sur le mois de novembre. On a la sensation qu'il y a cette lenteur, les choses se mettent en place, etc. D'accord? L'action à prioriser pour les balances, eh ben, c'est de valider les étapes une à une. D'accord? Peut-être que, je te dis une bêtise, je te dis pas de bêtises, mais je te donne un exemple, on va dire plutôt ça comme ça, que tu veux monter une entreprise, un projet, et ben il faut que tu prennes le temps de méditer sur ce que tu veux réellement, que tu prennes le temps de savoir les pour, les contre, comment on ouvre une entreprise, comment on s'investit dans cette entreprise, d'accord? Et que tu coches les cases une par une, d'accord? Ça va être vraiment l'action à faire, ça va être vraiment de ne pas aller trop vite et de valider les étapes une à une. À chaque fois qu'il y a une étape qui est validée, c'est bon, je coche, c'est ok, d'accord? Mais prends le temps. Les obstacles que tu risques de rencontrer. Alors, ça pourrait être dans le travail, proprement dit, la voie professionnelle. On sent qu'il y a peut-être des obstacles que tu rencontres, mais c'est peut-être aussi sur le travail intérieur, à l'intérieur de toi. Surtout que ça sort juste au-dessus de l'intuition et à côté de la porte qui t'indiquait de franchir de dépasser des peurs ou des craintes. Moi, j'ai la sensation que les obstacles que tu vas rencontrer, c'est le fait que il y a peut-être certains chakras encore qui sont déséquilibrés en toi et que tu vas devoir un petit peu rééquilibrer certains de tes chakras, certaines de tes énergies pour pouvoir être complètement à l'intérieur. J'ai la sensation aussi que pour certains, le travail est un obstacle dans le sens où il n'y a peut-être pas trop de travail ou tu es peut-être à la recherche d'un travail, c'est assez difficile à trouver ou pas comme tu veux, pas comme tu le souhaites. Je vais aller rajouter une carte sur cette carte du travail, c'est le cadeau. J'ai l'impression qu'en fait, tu as peur. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est vraiment tu as peur de l'inconnu. Parce que le cadeau, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et en fait, c'est... Tout à l'heure, on avait la peur avec l'araignée. Et ici, on a la carte de la peur. Je te dis, tu as peur d'aller voir ce qu'il y a derrière. En fait, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur de ne pas savoir faire. Tu as peur de te tromper. Tu sais pas... en fait, c'est ça. Tu as peur de l'inconnu.
par rapport à ta voie professionnelle ou à ce que tu ressens à l'intérieur de toi au niveau énergétique, au niveau de ton alignement. Mais il faut pas que tu aies peur de ça. En fait, moi j'ai l'impression que c'est mental. C'est un petit peu ton mental qui prend le dessus sur ton intuition. Sur le mois d'octobre, tu étais bien reconnecté, tu t'étais bien remise en question et tu t'es dit vas-y, je me lance, j'ouvre la porte et j'y vais. Et là, sur le mois de novembre, il peut y avoir des moments où tu freines un petit peu des cas de fer et tu te dis attends. Est-ce que j'ai bien validé chaque étape? Est-ce que c'est bien? Oui, tu as validé chaque étape. Tu es en train de le faire. Donc n'aie pas peur d'ouvrir la boîte. Il y a quelque chose de bien derrière. N'aie pas peur de rencontrer des mauvaises surprises ou des choses comme ça. Si ça ne te convient pas, change. Tu vois, il y a une notion, on peut toujours changer. L'aide qui va être apportée pour pouvoir avancer, c'est le soutien. Les amis, c'est une carte de soutien. Il y aura des gens, tu vas faire des bonnes rencontres, il y aura des personnes qui te soutiennent, il y aura un entourage très présent. Je pense que vraiment, tu n'as pas vraiment de soucis à te faire sur ce mois de novembre, à part à gérer tes angoisses, tes peurs, tes craintes. Il y a vraiment de ça. Le conseil à suivre pour ce mois de novembre, c'est la carte de l'hiver. Le conseil à suivre, c'est d'aller lentement, c'est de prendre le temps d'observer, de regarder, de prendre des moments pour toi, de faire une pause aussi, parce que la carte de l'hiver, c'est un petit peu quand tout est figé. Donc, le conseil, alors il y a une notion de ne pas te figer à chaque fois que tu as peur de quelque chose, mon guide me dit, mais il y a aussi cette notion de, si tu regardes bien, cette carte, j'en ai fait quelque chose d'assez joli, ce petit bonhomme de neige qui ressemble un petit peu à Olaf quand même, qui est assez magique, c'est que même quand des choses sont un peu bloquées en toi, figées, peut-être c'est peurs, c'est craintes, c'est que tu as peur d'aller vers l'inconnu, tu peux t'en amuser, tu peux voir des choses sous un autre angle, tu vois, quelque chose d'un peu figé peut paraître figé, mais au final, si tu oses l'aborder, le réchauffer un petit peu, d'accord? Je te mets une autre carte vraiment pour y aller. C'est vraiment d'acter les choses. La signature, c'est vraiment, il ne faut pas que tu aies peur. Peut-être sur cet hiver aussi de signer un contrat, hein. Le conseil à suivre, c'est peut-être aussi d'attendre cet hiver pour signer certains contrats, certaines choses. Si tu dois faire une formation, si tu dois signer pour une maison ou si tu dois faire quelque chose comme ça, attends peut-être la période de l'hiver. Sinon, c'est peut-être à un moment donné, il faut que justement tu dégivres un peu le truc là, que tu sortes de ton hibernation pour aller acter les choses et voir ce feu d'artifice, ce soleil là qui est présent pour toi. Bon, c'est chouette, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le foyer, l'ancrage, le printemps, le renouveau, viser la lune, la victoire. Eh, c'est beau, hein? Prendre du plaisir, mais avec patience. Il y a du plaisir qui est retrouvé, il y a une victoire, il y a vraiment quelque chose de très fort, très beau. On a des objectifs, de grands objectifs pour jusqu'au printemps. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui sont ancrées, qui sont vraiment définies par rapport à ton foyer ou ton toit intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc lâche pas, petite balance, hein. Fonce, n'aie pas peur d'ouvrir les cadeaux qui se présentent à toi, hein. Il y a quelque chose aussi dans le fait de se sentir légitime. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, donc je te le dis. Allez, on y va avec l'oracle, les 77 d'Aliaské. Et à la coupe, on a la mort, la résurrection. Et ici, la main tendue vers soi. Moi, j'ai l'impression que c'est une renaissance pour les balances parce qu'il y a quelqu'un qui vient, l'aide. L'aide, on avait l'aide ici, hein, c'est le soutien, c'est les amis. Il y a quelqu'un qui vient te tendre la main et te donner ta chance. Il y a une nouvelle expérience, il y a une ouverture du cœur. Enfin, tu vas pouvoir avancer professionnellement, tu vas t'élever. Il y avait beaucoup de conflits, on sentait que tu as prié longtemps pour effacer cette dualité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a longtemps, tu as fait des prières, d'accord, pour que des choses qui sont conflictuelles ou difficiles au niveau professionnel notamment, ou des choses que tu aurais voulu que ça se résout pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, qui te disaient non. En fait, on sentait que les énergies, elles n'étaient pas pour toi. Et là, il y a une espèce de grâce divine qui vient trancher, qui vient couper, qui vient dire maintenant, c'est fini, c'est la fin d'une période difficile et tu vas pouvoir avancer. Et là, on le voit parce qu'il y a du soutien, il y a de l'alignement, il y a des rendez-vous importants, des choses qui prennent un peu du temps. Je pense à ça aussi pour certains qui cherchaient un travail
Il y a peut-être des formations, des choses comme ça qui se mettent en place, tu as l'impression que c'est un peu long. C'est pour ça que tu as la validation, c'est peut-être il faut y aller par étapes, faire d'abord cette formation pour pouvoir avoir tel poste ou des choses comme ça. Ça peut en parler à quelqu'un. Voilà, on avance doucement mais lentement et on prend du plaisir dans ce qu'on fait, d'accord? Laisse-toi porter par la notion de plaisir. Te laisse pas emporter par des choses qui pourraient te freiner. Allez, on y va et on va recouvrir. Dans l'état d'esprit ici avec la carte de la porte, doucement mais sûrement, ouvre-la cette porte, mais prends le temps de trouver la bonne vitesse de croisière. Prends le temps voilà, d'y aller doucement. Un bateau, ça y va, ça arrivera à bon port, mais ça prend le temps. C'est plus long que l'avion, c'est plus long que la voiture, mais on y va, doucement mais sûrement, d'accord? Dans ton état d'esprit, il faut que tu sois tranquille sur l'idée que tu vas ouvrir cette porte et que c'est pas grave si tu vas doucement. C'est chouette, hein? Allez, l'influence du mois précédent avec l'intuition et des rendez-vous ou des conversations qui ont été importantes, des déplacements peut-être aussi qui ont été importants ou un rendez-vous qui a changé la donne et qui a permis que tu te reconnectes à toi-même. Ici, on avait l'action et ici l'attitude. Dans l'attitude à adopter, c'est prendre le temps de te recentrer, de t'aligner, d'accord? Et dans l'action à prioriser avec la validation, c'est valider les étapes une à une, avec le soutien, avec l'aide de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient t'aider à valider les étapes une à une. J'ai la sensation que ça parle de quelqu'un qui cherche peut-être du travail ou qui va être en formation. Il y a quelque chose comme ça. J'ai vraiment ces images-là de formation qui reviennent, qui seront un peu difficiles à accepter, d'accord? Ici, dans les obstacles, on peut penser qu'il y a un homme aussi qui vous met des bâtons dans les roues. Je vais en prendre une autre. Ouais, c'est comme si on ne voulait pas sortir de sa zone de confort. On est bien en tant que fœtus dans le ventre de maman et on ne veut pas sortir vers l'extérieur. Mais il est temps d'aller à l'hôpital, d'accoucher et d'y aller. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous n'êtes plus un bébé. Il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur. C'est peut-être ça, mais il y a l'idée aussi. Alors, j'ai cette sensation qu'il faut sortir de votre œuf. Voilà, c'est un peu ça le bébé, c'est ce qui m'inspire, sortir de son œuf, sortir de ça et aller avec harmonie, avec des choses comme ça, parce que en fait c'est ce qui vous empêche d'avancer, vous vous bloquez, vous êtes dans une situation où vous voulez rester figé et en fait il faut avancer. Les aides extérieures ou les aides à l'intérieur de vous, on a les serpents. J'ai la sensation qu'en fait, ce serpent, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. C'est que en fait, soit les personnes arrêtent d'être vilaines et méchantes avec vous, soit tout simplement vous arrêtez d'avoir des pensées et des croyances limitantes. Mais c'est ça sur le mois de novembre. On sent que l'aide, elle est là. C'est vous arrêtez, vous transformez, vous entourez que de bonnes personnes, ce qui vous permet d'avancer. Et le conseil à suivre avec Alias Kay, c'est de se recentrer sur soi. C'est vachement prometteur hein, pour le mois de novembre pour les balances. Hein. On prend du plaisir, c'est un coup d'éclat. Allez, la signature, c'est ce qui vous manquait pour combler quelque chose. Vous étiez triste, il vous manquait juste la petite touche finale. C'est la tristesse là, alors c'est des larmes, hein, c'est pas vraiment la tristesse, ça peut être des larmes de joie. Suite à une signature, quelque chose à laquelle enfin on sort du labyrinthe où on était seul et on se sentait seul et il y a comme un coup d'éclat qui nous redonne du plaisir, comme quelque chose d'assez inattendu qui arrive et qui nous donne du plaisir, qui nous redonne goût à la vie. Il y a un truc comme ça là qui émane de vous là les balances, c'est fort, c'est beau, c'est magnifique. Allez, on va prendre l'oracle Les ailes de la sagesse pour se prendre un petit message. J'adore les oracles d'Alana Fairchild. Je trouve qu'elle fait des très beaux oracles. Donc là, j'avais envie de sortir celui-ci. Ça faisait un petit moment. Allez, on va prendre le message qui doit venir à nous pour les balances. Les balances, dites-moi en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Tu vois, il y a un truc comme ça, hein. Waouh, c'est trop beau, hein? L'abeille. Croyance, récompense sucrée, productivité. L'affirmation, c'est grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Et ouais, si tu sors de ta zone de confort, tu vas voir les possibilités infinies que tu as.
Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicative. Elle irradie sur ceux qui vous entourent. Alors brillez sans crainte, travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Il y a peut-être cette notion-là ici avec le travail. On vous dit à un moment, consacrez du temps et de l'énergie dans vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les, épanouissez-vous, etc. Je pense que c'est un travail intérieur ou un travail que vous aimez, qui peut être un petit peu difficile parce que vous n'arrivez pas à sortir d'une certaine énergie, mais là on vous dit vraiment de sortir vers la lumière. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous êtes un petit peu dans le côté sombre, et quand vous allez, quand votre maman elle accouche, il y a vraiment cette lumière qui jaillit, qui émerge, il y a la naissance de quelque chose. C'est la récompense sucrée. C'est ça que j'étais en train de lire. La productivité, le projet, il est là. Qu'est-ce qu'on fait de ce bébé? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tout ce potentiel? On valide les étapes, on prend le temps de se recentrer. Il y a vraiment la reconnexion aussi, hein, la concentration. Vraiment, je pense que ça sera un très très beau mois de novembre, les balances. Certainement avec des hauts, des bas, des choses un petit peu plus ou moins difficiles, avec un peu de lenteur aussi parfois, mais un très beau mois de novembre, ça c'est sûr. Vous validez plein de choses, vous sortez de votre zone de confort, vous osez faire des trucs. On vous sent voilà, un peu timide au début, mais ça va le faire. Vous aurez le soutien de certaines personnes. Il y a quelque chose qui vient à vous là sur ce mois de novembre. Voilà les balances, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à mettre un petit commentaire, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir les petites balances. Consultez votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments, et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.